Bonjour et bienvenue à Saint-Dalmas-le-Selvage. On est le village le plus haut du département et aussi le plus haut de la métropole Nice-Côte d'Azur. On est à 1500 mètres au nord du département des Alpes-Maritimes. 80 habitants environ vivent ici à l'année. Après, l'été, on a beaucoup plus de monde parce que c'est un village qui est très attractif au niveau touristique. On est sur le passage du GR5, sur le passage de la grande traversée du Mercantour aussi. Donc on a beaucoup de gens en itinérance qui viennent découvrir notre village. J'aimerais à vous aussi vous le faire découvrir si vous voulez bien me suivre et visiter avec moi ce beau village de Saint-Dalmas. Eh bien, le voici, notre fameux Saint-Dalmas qui a donné le nom au village. Il est représenté au fronton de l'église et en fait, il est représenté comme un légionnaire romain. C'est lui qui est connu comme l'évangélisateur de beaucoup de vallées alpines. Et ici, petite anecdote, dans les Alpes-Maritimes, il y a quand même 3 villages qui s'appellent Saint-Dalmas. Il y a Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Dalmas-Val-de-Blore et Saint-Dalmas-de-Tende, tous étant rattachés à l'abbaye de Borgo-Saint-Dalmas, côté italien. Alors nous sommes dans l'église paroissiale de Saint-Dalmas, qui est toujours utilisée actuellement pour les offices. Cette église a des beaux décors qui ont été restaurés en trompe-l'œil. On est dans un style avec des faux marbres, des faux fenestrons là, sur le haut et un plafond voûté tout décoré. Derrière moi, vous trouverez le maître-autel avec un style baroque, tout décoré de dorures et avec à l'intérieur des niches dans le maître-autel les reliques du saint de Saint-Dalmas qu'on retrouve là. Vous avez aussi une très belle statue de la Vierge qui était portée lors des processions dans le village et qui a été offerte par Napoléon III au village. Alors vous pouvez admirer ici le triptyque de Saint Pancrace, qui est un tableau qui est daté du XVIe siècle, d'auteur inconnu, qui est sur panneau de bois, où on retrouve en position centrale Saint Pancrace, qui a donné le nom au triptyque. Sur le côté, un saint bien connu de nos vallées qu'on retrouve assez souvent, qui est Saint Sébastien, qui est reconnaissable à son corps criblé de flèches. Et puis de l'autre côté, nous avons Saint-Érige, que vous retrouvez aussi dans une chapelle pas très loin d'ici, à la chapelle d'Auron. Alors je vais vous présenter un petit bijou que nous avons la chance d'avoir à Saint-Dalmas. Cette fresque est attribuée à Balaysone, de la fin du XVe siècle. Alors si vous étiez venu il y a 20 ans, vous ne l'auriez pas vue. Elle avait complètement disparu et des archives et de la mémoire des habitants. Elle n'existait plus. Elle était toujours présente, mais cachée derrière un retable. Monsieur Fontana, qui était le conservateur en charge de ces bâtiments, était venu pour expertiser et regarder si un champignon n'avait pas atteint le retable qui était en bois. Donc il a balayé avec sa lampe l'arrière du retable pour voir. Et là, des ombres sont apparues sur le mur. Ils ont tiré le retable et ils ont découvert cette merveille qui a révélé encore aujourd'hui toutes ces couleurs chatoyantes. Donc, sur la partie centrale de la fresque, on retrouve Sainte Marguerite. La chapelle est dédiée à Sainte Marguerite. On la voit en position hissant du dragon, donc avec le dragon en position basse et elle au-dessus. Juste à côté, la Vierge à l'enfant, avec des traits très fins, très détendus. L'enfant Jésus ayant un oiseau dans sa main. Cet oiseau, pour la petite histoire, c'est une hirondelle, l'hirondelle des rochers qu'on retrouve dans le village. C'est un peu l'oiseau qu'on voit le plus quand on se promène à Saint-Dalmas. À côté d'eux, nous avons Saint Louis d'Anjou, qui est représenté avec sa cape avec la fleur de lys dessus. Puis ensuite un Saint-Évêque qui n'est pas identifié. De l'autre côté de la fresque, nous avons 2 personnages. Alors tout à l'heure dans l'église, on avait vu Saint Sébastien criblé de flèches. Là, nous le retrouvons
dans la figure d'un beau damoiseau moyenâgeux et avec les flèches à la main. À côté de lui, Saint-Pierre de Vérone, grand inquisiteur, qui est représenté avec le coutelas planté dans l'épaule et la hache sur le front. Cette fresque a été restaurée il y a 2-3 ans. La restauration a été faite à minima, c'est-à-dire qu'elle a été simplement nettoyée, les couleurs préservées et protégées, mais le but n'était pas de refaire ce qui avait disparu, c'est vraiment resté dans l'état. Donc ce que vous pouvez voir actuellement, c'est la peinture dans son état originel. Je profite de m'arrêter devant cette belle façade pour vous parler des maisons de Saint-Dalmas qui sont un petit peu toutes construites sur le même modèle. Alors, le principe, c'était que pendant les longs et durs hivers, quand il y avait beaucoup de neige, les gens pouvaient tout faire sans avoir à sortir de la maison et en restant dans leur intérieur. Donc, tout en bas, vous aviez les bêtes, avec la bergerie, les vaches, c'est pour ceux qui en avaient. Juste au-dessus, l'étage de la finière, là où ils entreposaient le foin, qui pouvait comme ça être donné directement aux animaux. Le deuxième niveau qui était réservé à l'habitation, là où on voit sortir les poutres qui permettaient de faire un balcon, en fait, à ce niveau-là. Et tout en haut, cet espace ouvert sous le toit, où en général, il y avait une poulie qui permettait de monter et descendre le matériel, et où ils entreposaient le blé, les grains de blé. C'est pour ça que c'était un étage qui était ouvert aux 4 vents, parce que ça permettait de séparer l'enveloppe du blé, du grain de blé, en le battant à plein vent. Alors nous arrivons sur le haut du village pour découvrir la zone des jardins, avec les canaux d'irrigation qui longent tous les jardins et qui permettent en fonction des heures de la journée, à chacun d'avoir son eau, comme c'était par le passé. C'est toujours d'actualité aujourd'hui à Saint-Dalmas. Nous voici sur la place du village de Saint-Dalmas, le cœur du village. Cette place qui est piétonne, ce qui permet l'été aux enfants d'en profiter aussi. C'est un lieu de vie et de jeu. On retrouve toutes les maisons anciennes du village avec les façades décorées, ce magnifique cadran solaire et puis ces façades peintes qui sont typiques de notre haut pays. Dans le village, nous avons la chance d'avoir de nombreux cadrans solaires qui ont été restaurés à l'identique lorsque les réfections de façade ont été réalisées. Ici, on est dans un village qui est classé, donc avec les toitures en bardeaux de mélèze et les façades peintes, et les gens jouent le jeu quand il y a des restaurations. En général, les cadrans sont refaits à neuf. On en verra un petit peu plus loin qui vient juste d'être refait par une artiste locale à l'identique. Alors ici, donc, on est un bureau d'information du tourisme. On est rattaché à l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur. Et nous, ici, on est le bureau d'information le plus au nord du département, le plus montagnard. Les locaux sont assez grands pour pouvoir accueillir des expositions. C'est un petit peu le principe d'une maison de pays. Alors ce bureau d'information, en plus d'être un lieu d'accueil touristique, c'est aussi un lieu de rencontre pour les gens du village et les gens qui viennent d'ailleurs, puisque c'est ouvert toute l'année, été comme hiver, et même pendant l'intersaison. Et il y a tout un panel de services qui vont de la poste à la médiathèque, mais aussi tout simplement venir se rencontrer, parler, échanger. Alors on est monté sur la mythique route du col de la Bonnette et en montant sur la route, on s'arrête au hameau du Prat, qui est le premier hameau qu'on trouve, avec un habitat qui est lié à l'élevage. Donc on voit les traces des éleveurs partout, des parcs pour les brebis, puisque les brebis maintenant sont en transhumance dans les montagnes autour. Et puis au hameau du Prat, on peut visiter la jolie petite église et en même temps se restaurer au restaurant Le Pratois qui vous accueille tout l'été. Eh bien, dans des restaurants d'altitude, on peut découvrir une cuisine déjà authentique. Je fais tout maison, je fais le pain, les terrines, les charcuteries, la saucisse, les desserts, tout est maison. Et c'est aussi un avantage et c'est aussi ce qui fait que le restaurant fonctionne. Le restaurant fonctionne pour 3 raisons. L'accueil, le décor qui est exceptionnel et la cuisine. Et les gens sont contents de venir ici pour un rapport qualité-prix très correct. Et ils passent un bon moment et tous les ans, les gens appellent ceux qui
ce qu'ils qualifient d'un pèlerinage. Tous les ans, les gens font leur pèlerinage. Il faut absolument qu'ils viennent au moins une fois au Pratois. Je propose malgré tout donc la terrine maison, le camembert grillé au lardon, des brochettes marinées dans l'huile d'olive au lard, une salade de boudin de canard. J'essaie d'avoir des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Après, je fais ma saucisse maison, je fais des saucisses aux noix, je fais du jambonneau cuit au foin. Je fais des gratinés, pommes de terre, au reblochon, crème fraîche. J'essaie toujours d'avoir des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Après, en pleine saison, je fais la souris d'agneau. Là, je vais sortir des nouveautés. Je vais faire un petit rôti de filet mignon de porc aux chanterelles. Alors ici, nous nous trouvons dans l'église du Prat, qui était un village, qui maintenant est un hameau rattaché à Saint-Dalmas. Cette église a le charme des petites églises des villages de montagne, mais elle est du 18e, début 18e, et on retrouve l'aspect baroque qu'on a pu voir déjà à Saint-Dalmas, avec des tableaux quand même de qualité et donc un autel avec des dorures, des feuilles et des colonnades sur le côté, tout à fait de type baroque. Nous voilà à Bouzéias, le hameau le plus haut sur la route de la Bonnette, qui est aussi le hameau le plus haut des Alpes-Maritimes. Alors un petit hameau montagnard qui a gardé son aspect vraiment authentique et sauvage, puisqu'on est en plein cœur du parc national du Mercantour, mais un hameau qui est aussi dynamique, puisqu'il y a beaucoup de passages sur la route du col de la Bonnette. On est sur le GR5. Ici, il y a 2 gîtes d'étape pour accueillir les randonneurs. Il y a aussi des chambres d'hôtes pour les gens qui veulent quelque chose d'un peu plus luxueux. Et donc, tout un panel d'activités à faire au départ de Bouzéias, qui sont la randonnée, le vélo, sur le fameux col de la Bonnette. Voilà. Et lieu de passage, lieu de vie. Tous nos petits hameaux de montagne avaient leur chapelle, il y en a disséminées d'un petit peu partout. Celle-ci, donc, c'est la chapelle du hameau de Bouzéias, où vous allez voir différentes peintures tout au long de votre visite. Donc les clés disponibles au gîte d'étape communal, juste en face. Ça vous permet une petite halte de fraîcheur avant de monter jusqu'en haut du col de la Bonnette. Voilà, notre visite de Saint-Dalmas et de ses hameaux se termine. Vous pouvez retrouver le plaisir de faire cette visite accompagnée et guidée en vous renseignant au bureau d'information. Toutes les semaines, il y a des visites organisées. Alors l'été, c'est tous les mardis à 15 h. Le reste de l'année, c'est à la demande. C'est des visites qui sont gratuites et qui durent à peu près 1 heure.